Bonjour à tous, Jean-Claude Sely, guérisseur médium à Mézières-Vaux. Aujourd'hui, premier jour du conclave pour l'élection du nouveau pape, je vais vous donner mes ressentis par des tirages de cartes d'oracle, de tarot et quelques ressentis. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela vous permet de recevoir d'excellentes énergies et sous la vidéo, vous trouvez comme d'habitude des liens utiles, à savoir mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Je vais d'abord vous présenter quelques cartes qui sont venues et quelques ressentis afin de nous plonger dans cet nouvel univers pour l'élection du nouveau pape et je vous dirai un peu ce que je ressens et nous finirons par une méditation qui rentrera dans ces énergies de cette élection, de cette nouvelle perception des choses, de cette nouvelle lumière et vous verrez sur quoi cela va nous mener. Actuellement, les pourparlers sont en cours. J'ai tiré la carte pour parler. Naturellement, c'est important puisque l'élection va se passer pour les, je dirais, cardinaux qui ont moins de 80 ans, qui pourront élire un cardinal ou une autre personne comme pape et cela risque de prendre 1, 2, 3 jours environ afin que nous connaissions le nouveau pape qui sera probablement d'une origine soit africaine ou autre à déterminer. Enfin, cela va encore changer, peut-être certainement un peu de continent. Nous avions l'Amérique latine. Tout est possible maintenant pour une élection d'un pape qui sera certainement pas européen. Cela va apporter aussi une rupture avec le passé, car le pape François, bien que reconnu par d'aucuns comme quelqu'un qui a apporté beaucoup de bien, n'était pas forcément totalement dans la lumière d'après ce que la plupart des médiums ressentent et d'autres personnes ressentent, car c'était un pape qui aimait imposer ses volontés comme tous les bons jésuites naturellement et d'autres personnes aussi de l'Église catholique notamment. L'énergie maintenant qui va arriver est une énergie nouvelle qui va travailler sur le travail, sur ce qui a été corrompu. Cela va apporter une énergie de guérison, de réparation, de correction des erreurs passées et une épuration de la corruption, restauration de l'équilibre et des actions responsables. Le pape François était certainement un pape qui était pas mal soumis aux dominations mondiales, au mondialisme, à la mondialisation et tout ce que vous voulez, tout ce qui n'est pas forcément dans la lumière. Et ce nouveau pape va être forcément un pape beaucoup plus dans l'énergie, je dirais, de l'Église, dans peut-être ses dogmes, même si les dogmes n'ont pas que des choses, je dirais, qui sont d'une pureté absolue, mais une certaine direction, une certaine, je dirais, pureté dans la manière de penser, une certaine direction, je dirais, divine va lui être transmise, ce qui va notamment changer grandement les choses au niveau de la manière de penser d'un certain nombre de personnes qui s'y reconnaîtront ou pas. On a le conflit mental pour certaines personnes, peut-être où cela paraîtra de nouveau trop dur, etc. Car nous sommes actuellement dans des énergies de changement aussi dans le monde au niveau politique et ce qui n'est pas forcément, je dirais, un petit peu classifié comme bisounours à l'heure actuelle, est tout de suite classifié comme mauvais, mais il faut en sortir. Des mouvements accélérés vont se passer avec l'apparition de ce nouveau pape qui va en imposer. Il va imposer des nouvelles choses, des réformes, etc. et des choses pour remettre les choses sur une certaine voie de lumière et dans une certaine clarté des choses. Il y aura un certain ménage qui va être fait car c'est un pape qui aura certaines visions. On voit le troisième œil
une certaine vision des choses pour apporter notamment, je dirais, certaines corrections, notamment dans l'organisation du Vatican ou d'autres choses qui vont bousculer certaines habitudes, non seulement du monde politique, même que cela devrait être totalement séparé, mais la vision des personnes qui suivaient jusqu'alors le pape François ou d'autres papes précédents. Donc un grand remaniement avec un éclairage nouveau, une ouverture nouvelle sur d'autres horizons, et ce pape risque bien, ou a bien des chances plutôt, je devrais dire, de venir peut-être de l'Afrique, éventuellement d'un autre continent, mais il prônera l'ouverture. Et nous allons finir cette découverte, cette vision sur ces nouvelles énergies par une méditation qui va nous ouvrir la conscience, notamment sur différents mantras et qui va nous raccorder à notre âme. Imaginez un faisceau de lumière blanche provenant du ciel et qui pénètre dans votre corps par le chakra coronal. Imaginez ceci, vous accueillez cette énergie divine qui coule dans votre corps et illumine toutes vos cellules. Cette lumière vient guérir, transmuter tout ce dont vous avez besoin, tout ce qui doit être transmuté. Vous continuez à laisser œuvrer cette énergie guérissante à l'intérieur de vous, dans votre temple intérieur. Et maintenant, nous allons réciter les mantras suivants. Je rentre en contact avec mon silence et mon espace intérieur. Je me reconnecte à la partie la plus sacrée de moi. Je suis un être spirituel dans un corps humain. Je suis et je demeure un être d'amour et de lumière. Je me relie à mon âme et j'ouvre mon cœur à l'amour universel. Mon corps est le temple sacré de mon feu divin. Je suis issu de la source et à la source je retournerai. Je suis un pont entre terre et ciel. J'ouvre mon cœur et mon esprit à la conscience divine afin qu'elle m'aide à dissoudre toute pulsion égotique. Qu'il en soit ainsi. J'ouvre mon cœur et mon esprit à la conscience divine afin qu'elle m'aide à dissoudre toute pulsion égotique. J'ouvre mon cœur et mon esprit à la conscience divine afin qu'elle m'aide à dissoudre toute puissance égotique. Rappelez-vous que nous devons maintenant être dans l'ouverture du cœur, nous relier à notre conscience, à l'âme et à notre être le plus profond. Naturellement, je suis toujours à votre disposition si vous avez besoin également d'une aide supplémentaire et je vous souhaite dès lors une excellente journée et vous dis à tout bientôt.